J'ai envie de vous partager comme on me l'a conseillé et non sans difficulté parce que j'ai eu beaucoup de mal à réaliser cette vidéo. J'ai eu un tas de couacs en tout genre, c'était incroyable de vous partager la guidance que j'ai reçue pour vous expliquer un petit peu ce que l'on est en train de vivre au niveau planétaire là depuis fin 2022 et qui devrait s'étendre jusqu'à fin 2024, voire juillet 2025. Voilà. Alors bien évidemment, c'est une guidance que j'ai reçue, donc c'est ma vérité. Peut-être que ça ne résonnera pas nécessairement juste pour vous, même si les informations que j'ai reçues ont été confirmées par le ressenti de plusieurs autres collègues. En tout cas, si c'est la première fois que vous me découvrez, je vais vous inviter peut-être avant toute chose à venir voir votre ressenti sur ma personne ou peut-être aller regarder un petit peu ce que je fais avant d'écouter le message pour sonder un petit peu comment vous me percevez, comment vous me ressentez. Parce que c'est un message quand même, moi, qui me semble important. Donc voilà, c'est bien de pouvoir sonder un petit peu comment on ressent les choses. Et puis de toute façon, dans tous les cas, simplement venir poser sa main sur votre cœur et écouter avec votre corps et votre cœur. Alors voilà, ce qu'on m'a dit, c'est que depuis à peu près le solstice d'hiver, donc le 21 décembre 2021, on serait vraiment rentré dans la phase d'accouchement du nouveau monde. Alors peut-être que vous n'avez jamais entendu parler de la notion du nouveau monde. Je ne vais pas m'étaler sur le sujet, mais en gros, l'idée, c'est la matérialisation de l'éveil spirituel de l'humanité qui devrait se matérialiser par la mise en place de structures sociétales beaucoup plus en harmonie avec l'amour, mais aussi l'environnement, la terre. Et donc l'idée, c'est ce nouveau monde, c'est à moyen long terme de venir matérialiser une société tournée vers l'intérêt collectif supérieur, vers l'altruisme aussi, l'amour, la bienveillance avec, avec le partage, avec ces valeurs-là, et de dépasser cette notion d'individualité à l'extrême, d'égoïsme à l'extrême, de sentiment de séparation des uns des autres. Voilà. Donc c'est un beau projet. Et de ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'en fait, on a commencé à vraiment rentrer dans cette phase de mise au monde, en précisant que la gestation, si vous voulez, de ce nouveau monde, il a été effectif pendant au moins 40 ans. Donc oui, ça peut paraître long à l'échelle d'une vie humaine, mais je vous assure qu'à l'échelle planétaire, voilà, vous pouvez faire vos calculs, 40 ans, c'est rien du tout. Donc ce qui veut dire à peu près que depuis les années 80, on a des vagues de personnes qui viennent s'incarner avec en eux déjà le rappel, si vous voulez, de cette notion d'unité, d'amour, de partage, de bienveillance et cette reliance à la spiritualité. Voilà, alors là on serait rentré dans la phase d'accouchement. Donc un accouchement, vous vous en doutez, surtout d'un nouveau monde, ça ne va pas s'effectuer en 2-3 mois et non sans difficulté manifestement. Voilà, donc on rentrerait dans cette phase d'accouchement du nouveau monde. Et on va être plusieurs en fait à ressentir ces contractions. Et donc, on aurait différents rôles à jouer qu'on aurait choisi avant de s'incarner, bien évidemment, en sachant qu'ils ont bien précisé que ce sont des rôles interchangeables. C'est pas parce qu'on a choisi un rôle principal qu'on est obligé de le maintenir ou qu'on va faire que cela.
Alors voici, on va rentrer vraiment dans le cœur du message, ce qui est pour moi particulièrement important, c'est les différents rôles. Alors on a déjà le rôle de ceux qui poussent, voilà, donc on a les contractions et on a ceux qui poussent. Donc il faut rester sur les métaphores de l'accouchement. Et donc ces personnes-là, ce sont de ce qu'ils m'ont dit principalement des vieilles âmes qui ont donc eu beaucoup d'incarnations sur la Terre, qui ont beaucoup de bagages, beaucoup d'expériences de vie humaine, et qui sont éveillées, hein, voilà, et qui vont en fait, lors de chaque poussée, venir accompagner le processus en venant transmuter des souffrances et de l'ancien monde, hein, à travers aussi leur corps physique et leur être. Donc ils vont travailler sur eux, bien évidemment, mais ils vont être aussi dans cette transmutation de la souffrance du collectif, des vieilles croyances au niveau collectif. Voilà. Donc en fait, ces personnes qui sont principalement des vieilles âmes, mais pas que, hein, on me dit, qui seront aussi, seront appelés ou ont déjà été appelés d'ailleurs les couples sacrés. Donc on va entendre par là les couples de flammes jumelles. Des couples de flammes jumelles qui ont lâché prise ou qui sont en train de lâcher prise, là, qui vont le faire durant les 2 prochaines années, et qui seront dans cette fusion énergétique, donc pas nécessairement réunis physiquement ou réunis physiquement de façon consciente, hein. Et donc toutes ces personnes-là, ces vieilles âmes et ces couples sacrés, voire parfois ce sont aussi des vieilles âmes, hein, l'un n'empêche pas l'autre, et vont venir accompagner le processus, porter sur leurs épaules et donc concrètement vont être sujettes, de ce qu'on m'a dit là pendant les 2 prochaines années, à une grande fatigue physique, des douleurs cervicales, des maux de tête, une grande déshydratation. Voilà. Des problèmes de sommeil. Voilà. Et vont en fait accompagner ce processus de la poussée. Et c'est vraiment eux qui vont, on va dire, faire le travail le plus éprouvant. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tout seuls et ça ne veut pas dire que les autres ne vont pas travailler, loin de là. Et encore une fois, comme ils nous l'ont dit, ce sont des rôles interchangeables. Donc oui, on a choisi de venir faire ça, on l'a choisi par amour pour la planète et pour l'humanité. Et c'est beau. Mais c'est difficile. Et un accouchement sans péridurale, hein, voilà, sur 2 ans. Donc vous voyez un petit peu le bits, hein. Et donc on a donc ces premiers êtres, enfin pas premiers, il n'y a pas de catégorie, mais c'est pas au niveau hiérarchique, hein, je retire la notion de premier. On a ces êtres qui font ce travail-là. On a aussi, et moi je trouve que c'est hyper important, les sages-femmes. Donc ce qu'on va appeler les sages-femmes et les sages-hommes, c'est-à-dire ceux qui vont accompagner le processus, encourager, soutenir les personnes qui poussent, les aider, leur créer des espaces où ils vont pouvoir échanger, les prendre dans les bras, leur dire que ça va aller, ils vont réussir, qu'on va tous s'en sortir. Et donc eux en fait, leur plus gros challenge, ça va pas être de transmuter, de faire comme ceux qui poussent, parce que ceux qui poussent, ils font aussi beaucoup, on va leur demander de monter en conscience de façon très rapide, de façon exponentielle, à de très hautes vibrations. Donc ils vont avoir beaucoup de phases d'intégration, ils vont avoir des remises à jour au niveau de l'ADN, au niveau cellulaire, donc ça va être assez éprouvant. Et en fait, ces sages-femmes et ces sages-hommes, on va leur demander d'accompagner ces personnes-là et d'être dans un lâcher-prise et une foi absolue qu'on va tous y arriver, que ça va venir, même si dans la matière c'est compliqué, même si c'est oppressant, même si c'est long, même si c'est difficile. Ces personnes-là, ces sages-femmes et ces sages-hommes, ce sont des êtres déjà éveillés aussi, donc qui ont une conscience, hein, et qui ont une spiritualité active. Et qui ont donc voilà, une conscience de leur être dans leur globalité, hein. Donc pas qu'au niveau physique si vous voulez ou mental, au-delà de la 3D.
Et ces êtres, leur plus gros challenge, ça va vraiment être le lâcher prise. Donc, oui, c'est super de prier pour la planète. Et oui, c'est merveilleux de créer ces espaces, etc., pour permettre aux autres d'avoir ce courage de faire cette poussée. Mais va falloir vraiment cultiver cette foi et se lâcher prise. Et c'est vraiment leur plus gros challenge. Donc, on n'a pas dit que c'était facile. On va dire qu'on a tous nos petits challenges là. Et donc, comme je vous ai dit, c'est interchangeable. Donc peut-être que parfois, ils vont faire un peu la pousse. Et puis, ils vont se dire, ah bon, allez, hop, là c'est bon, après, c'est pas mon rôle. Je vais revenir à mon rôle d'accompagnant. Et donc, ces personnes-là, elles vont devoir faire très attention au niveau émotionnel. Ce sont apparemment des personnes très empathiques, très très sensibles. Très intuitive, et donc on va avoir des personnes qui vont devoir prendre grand soin de leur émotionnel et qui vont devoir vraiment se protéger de l'émotion des autres, parce qu'ils ont tellement d'amour, ils ont tellement envie d'aider, mais vraiment tellement envie d'aider, qui vont voilà par moments se dire, oh là là, allez, je vais prendre la place de celui qui pousse, et en fait ils ont pas peut-être pas suffisamment à ce moment-là le taux vibratoire pour faire ça, et donc voilà, il va falloir vraiment faire preuve de lâcher prise, de lâcher prise et de foi, vraiment la foi absolue que ça va le faire. Donc gros travail aussi pour les sages-femmes et les sages-hommes. Et puis on a toutes les personnes qui sont en phase de réveil potentiel et qui vont être plutôt dans une posture d'observation et d'adaptation. C'est des personnes qui concrètement donc peuvent potentiellement s'éveiller, devenir des sages-femmes, on ne sait jamais, mais qui ont envie au fond d'eux de cette histoire de nouveau monde, mais que c'est pas conscientisé, voilà, ou c'est pas exprimé de façon spirituelle. Et donc, ces personnes-là, ça va être éprouvant au niveau psychologique. Parce qu'on va les bousculer, il va y avoir des remises en question, ils vont se sentir vraiment le cul entre deux chaises, avec beaucoup d'inconfort, ils vont avoir des pertes de repères, la sensation que tout s'écroule. Donc voilà, donc c'est compliqué pour eux au niveau psychologique, et c'est là où on va vraiment devoir s'entraider les uns les autres et prendre soin des uns des autres. Donc voilà, donc pour ces personnes-là qui seront très importantes aussi plutôt à l'arrivée du nouveau monde, puisque c'est avec elles qu'on va construire et prendre soin de ce nouveau monde et permettre vraiment une expansion et faire grandir ce beau projet que l'humanité porte en elle. Voilà, donc ces personnes-là seront fragiles et susceptibles d'être sujets à de la dépression, à du burn-out, etc. Donc voilà, ça peut être intéressant de le savoir. Et puis on a toutes les personnes endormies qui n'ont pas prévu de se réveiller ou qui ont très peu en tout cas de probabilité de se réveiller, et qui elles vont être dans la lutte, mais vraiment la lutte de cet accouchement. La lutte de dire que non, alors là non, c'est pas du tout c'était pas du tout prévu pour eux, ils ont pas du tout envie de ça, et donc ça va être extrêmement stressant pour ces personnes-là qui vont avoir des excès de colère, voilà, des excès de colère, de violence, de haine, notamment à l'encontre des personnes qui poussent. Voilà, donc ces personnes-là, il faut leur envoyer beaucoup d'amour, bien évidemment, mais il faut aussi savoir qu'il y a un grand nombre d'entre elles qui ont déjà choisi, entre guillemets, de partir. C'est-à-dire que quand le nouveau monde arrivera, ou un petit peu avant, eh ben, y a un grand nombre d'entre elles, donc ça peut être effectivement des personnes dans notre entourage, qui vont choisir de se désincarner. Donc ça, c'est pas la partie super sympa, bien, j'ai envie de vous dire, même l'accouchement en soi, c'est très beau, mais c'est pas nécessairement la meilleure phase pour l'humanité. Voilà, c'est un beau projet, il y a plein d'amour derrière tout ça, mais c'est quand même assez éprouvant. Voilà, je pèse mes mots, je pèse mes mots. Donc
Donc il va falloir effectivement qu'on garde notre sens de l'humour, on me dit. Gardons notre sens de l'humour. Et donc pour ces personnes-là, et bien simplement de les laisser partir et de les accompagner ensuite par les passeurs d'âme. Les passeurs d'âme s'occuperont d'eux de l'autre côté. Quand ces personnes-là seront parties, on les aidera à rejoindre la lumière, l'amour et à être dans cette paix et cette union. Voilà, s'ils ont envie, bien évidemment. Donc voilà, donc je ne sais pas si mon message a été clair, mais l'idée générale, c'est qu'on nous informe que durant les 2 prochaines années, voire un peu plus, hein, on parlait de juillet 2025, on va être vraiment dans ces contractions. Donc ça va être des vagues qui peuvent être hyper rapprochées. Ça peut être 2-3 semaines hyper dures, hyper intenses au niveau énergétique, 1 semaine de répit, 3 semaines hyper intenses, 1 semaine de répit. Voilà, donc concrètement, si vous avez trouvé que c'était compliqué pour vous 2020, 2021 aussi d'ailleurs, si vous avez trouvé que c'était un petit peu compliqué, et ben il faut se dire que là, il faut qu'on s'arme de courage, d'entraide, de compassion les uns avec les autres. Parce que c'est là, en fait, ça y est, c'est là où on commence vraiment le travail. C'est maintenant qu'il va falloir persévérer dans la durée avec la foi, le courage et tout l'amour qu'on peut avoir pour la vie en général. Voilà, alors on nous invite vraiment durant ces prochaines années, là, jusqu'à fin 2024, début 2025 et même au-delà, hein, de vraiment essayer de sentir cet alignement terre-ciel, d'être bien centré dans son cœur, dans son corps, et de vraiment se regrouper, s'unir, s'entraider, échanger, créer des groupes de parole, venir vraiment éviter le plus possible l'isolement, surtout au niveau émotionnel. Voilà. Donc vraiment de trouver du soutien, de l'accompagnement, de ne pas hésiter à demander de l'aide et de vraiment être dans cette solidarité. Voilà. Cette solidarité les uns avec les autres et envoyer beaucoup d'amour et beaucoup de lumière et entourer toutes ces personnes qui sont en phase de réveil ou restent endormies et ne sont pas nécessairement dans une grande douceur envers le reste de l'humanité et leur environnement. Voilà, bah écoutez, si vous ressentez que ça vous a fait du bien, d'entendre ça, d'entendre ce message, ça a résonné juste pour vous, je vais vous inviter à le partager. À le partager avec vraiment l'intention qu'il fasse le plus grand bien. À peut-être venir aussi liker la vidéo pour lui permettre d'avoir plus de visibilité, de laisser peut-être aussi un petit commentaire si vous sentez que c'est juste. Et si le cœur vous en dit, je vous invite à participer tous les mois sur la chaîne YouTube. J'anime une méditation collective pour la planète Terre. On commence généralement toujours par prendre soin de soi et puis après on va propager cet amour sur toute la planète pour accompagner le processus. Voilà, donc si ça vous touche, que c'est juste pour vous, c'est tous les 7 du mois à 21h heure Paris sur cette chaîne YouTube. Et de toute façon, quoi qu'il en soit, je vais vraiment vous inviter à prendre soin de vous, à être dans la douceur et dans la compassion pour vous. Et on me dit, Sophie, applique ce que tu dis. Donc oui, je m'y engage. Je m'y engage et voilà, oui, parce qu'effectivement, il y a des moments où je manque encore de douceur envers moi-même. Hein. Tempérament très young, allez on y va, on fonce. Donc voilà, donc je vais vous inviter à développer cette douceur parce qu'on va avoir besoin de douceur, de moments de pause, de pouvoir vraiment récupérer entre les poussées. Et puis, quel que soit votre rôle, et encore une fois, ce sont des rôles interchangeables, je vous souhaite beaucoup de courage et je vous envoie beaucoup d'amour. À très bientôt.